Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de La Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrit toute l'actualité sportive. Aujourd'hui on est avec Zéphyr et Elias comme d'habitude, mais avec du nouveau matériel. On le voit, Elias tout professionnel avec le casque, le micro. On voit que Noël est passé par là. Zéphyr de son côté, le micro-cravate, les AirPods. Donc ça a bien changé ici La Zone Sport. De mon côté, comme la semaine dernière, il y a le micro qui est en place. Aujourd'hui, on est une semaine avant le début de l'Open d'Australie, le tableau principal. On a les qualifs qui ont commencé, qui ont débuté ce dimanche. On a le tableau principal qui débutera ce dimanche. Donc on va vous faire un peu une petite review, nos tops qu'on croit qu'ils vont bien performer pendant le tournoi, nos flops, peut-être notre mauvaise surprise, notre hot take et notre favori pour la victoire finale. Donc Elias, si tu veux commencer, j'ai entendu dire que toi tu sentais pas trop l'italien Musetti sur ce tournoi, sur cette surface. Ah, exactement. Lorenzo Musetti qui malgré son entrée dans le top 5, montre quand même certaines faiblesses sur la surface, qui est le dur, en fait, le quick. Et malgré sa quand même bonne performance, on a vu que contre Alexander Bublik, notamment, ça a pas réussi, quoi. Donc pour moi, c'est mon flop. Je sais pas ce que vous voyez, les gars, pour Lorenzo Musetti, mais en plus, peut-être sur la durée des matchs en 5-7, il peut y avoir des matchs longs, peut y avoir du combat, de la bataille. Donc forcément, pour moi, Lorenzo Musetti peut pêcher au niveau physique, et je le vois même pas en deuxième semaine, en fait. Pour tout vous dire, là, le tableau est pas du tout sorti, donc voilà, pour moi, Musetti, c'est vraiment mon petit flop. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, si vous pouvez réagir dessus, ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je vois côté italien, parce que ouais, je sais pas, je le sens pas trop sur cette Open Australie, et voilà. Zéphyr, un avis sur l'italien? Ouais, il a quand même été il a été présent on l'avait vu à Roland Garros où il a été jusqu'en demi, il me semble. C'est quand même un des personnages principaux de la saison à venir. Après, oui, surtout sur terre, tu l'as souligné, Elias. Mais quand même, je trouve que même pas en deuxième semaine, je trouve que t'es un peu vache. Je devrais au moins quand même, je devrais arriver en huitième quart. Mais pas plus que ça, mais un peu plus modéré que toi, Elias. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, Elias. C'est vrai que le dur, c'est pas non plus sa surface privilégiée à l'italien, mais parce qu'évidemment, ça va plus rapidement et pour un revers à une main, c'est compliqué pour lui. Mais moi, je pense que ce tournoi, l'Open d'Australie, ça va être un tournoi très très compliqué pour les têtes de série. Donc je vois vraiment beaucoup de têtes de série sortir. Par exemple, moi je vois bien Alexander Zverev sortir dès la première semaine. On l'a vu, il a perdu à l'United Cup contre Hurkacz. Et moi je vois bien perdre contre un joueur comme un peu à la Arthur Hinderknecht à Wimbledon au premier tour. On n'a pas encore eu les tableaux. Je crois qu'ils sortent demain si je ne me trompe pas. Mais on verra si Alexander Zverev tombe un peu contre un Bourbier ou un Val Vachereau au second tour ou quelque chose comme ça. Je le vois bien sortir en 4 ou 5-7. Je sais pas ce que t'en penses, Zéphyr. Mais je trouve que l'Allemand Zverev depuis la demi-finale contre contre Nadal, j'ai l'impression que c'est un tout autre joueur depuis sa blessure et qu'il peine à confirmer. Je le vois limite avoir du mal à aller chercher son premier grand chelem dans sa carrière avec l'hégémonie un peu Sinner Alcaraz. Je vois pas en quoi il pourrait se frayer un chemin dans un grand chelem et aller chercher un titre, si ce n'est le service quand même qui est son arme principale, qui peut-être sur gazon ou quoi pourrait lui servir, mais moi je le vois pas aller loin dans un des tournois du Grand Chelem cette année. Zéphyr, t'as un avis là-dessus? Mentalement, il est encore trop faible, mais il a toujours été trop faible pour moi. Son nombre de doubles fautes dans les moments importants, c'est ce qui le pêche trop. On voit des Sinner et des Alcaraz qui sont des machines, même dans les moments importants, des aces, toujours très peu de doubles fautes. On avait vu, je crois, Sinner faire une seule double faute à Roland. En parallèle, on voit un Zverev qui, dès qu'on arrive à 40 dans les moments importants, dans les gros matchs, c'est pas très beau. On voit des doubles fautes, des secondes balles à 130 km/h. Ça, donc tu disais un gros service, mais en fait, un gros service, à quoi bon quand tu n'arrives pas à le garder, à conserver ce gros service dans les moments primordiaux dans les matchs. Donc oui, Zverev, je le vois pas gagner un grand chelem pour la première fois cette saison, non plus. Je te rejoins sur ce point-là, Arthur. Elias? Pour moi, je voudrais revenir sur un truc par rapport à Zverev, c'est son manque d'agressivité sur le court. Il prend aucune initiative.
il est stérile, il attend l'adversaire, il attend la faute. Donc moi je suis totalement d'accord avec toi Arthur et Zéphyr. Honnêtement, ouais, Zverev, moi c'est un joueur que j'aurais pu mettre en flop, tu vois, je voulais juste changer parce que pour moi je savais que quelqu'un allait le mettre en flop. C'est comme une évidence en fait, t'as envie de le mettre en flop à tous les grands chelems, tellement tu sais pas à quel niveau il va être et est-ce que il va être en confiance mentalement. Enfin pour moi tout joue dans la tête et honnêtement il a vraiment un manque de confiance, il va pas chercher ses points, il est pas agressif quoi, on a l'impression qu'il prend aucune initiative et derrière dès qu'il perd, oh bah c'est la faute de la surface, c'est mon adversaire, il a eu trop de chance, il a eu des machins, des trucs, non mais c'est n'importe quoi en plus, c'est des excuses totalement bidonnes. Donc ouais, moi je suis d'accord avec vous sur Alexander Zverev. Je sais que Zéphyr, t'as un autre flop, toi, t'as un autre joueur que tu vois flopper, malheureusement c'est un français. J'aurais aussi pu le mettre pour le coup, comme le disait Arthur, je vois pas mal de têtes de série bien galérer sur ce tournoi, sur ce premier tournoi du Grand Chelem. Zéphyr, je sais pas toi, parle-nous un peu de ton petit flop. Oui, juste pour préciser, je crois Elias, il n'est pas tête de série. Hugo Humbert, il est tellement descendu au classement qu'il n'est plus tête de série sur Jean Chelem. Mais oui, je vois pas Hugo Humbert performer sur Jean Chelem, je vois même perdre au premier tour contre un joueur classé juste une tête de série, peut-être 25, un truc comme ça. C'est mon petit pronostic, parce qu'on a vu le premier match de la saison du Hugo Humbert où il perd contre Cameron Norrie après avoir eu 3 balles de match. Et ça, c'est de mauvais augure. Premier match de la saison, 3 balles de match, déjà une défaite. Ça lance une saison pour moi qui ne sera pas de tout repos pour le Messin et qui va continuer sur cette lancée-là. Donc j'espère me tromper, hein, parce que c'est Hugo Humbert, un Français, on est toujours derrière les Français. Là, il est encore en cours sur le tournoi auquel il joue, et, Adélaïde. J'espère qu'il fera une bonne performance et qu'il continuera sur cette lancée à l'Open d'Australie. Mais j'ai peur qu'il retombe dans ses travers de l'an dernier, qu'il perde de la confiance, qu'il fasse un bon match une fois, puis après des séries de 3-4 mauvais matchs. J'ai peur pour cette saison, et en particulier pour cette Open d'Australie avec ce début de saison raté, avec ces 3 balles de match ratées pour l'international français. Bah écoute Zéphyr, je suis plutôt d'accord avec toi pour Hugo Humbert. Le problème majeur que beaucoup de gens relèvent sur ce joueur, c'est qu'il est trop inconstant. Il peut faire un bon tournoi, un bon ATP 250 et aller chercher le titre à Metz ou sur un autre tournoi, ou à un ATP 500 aller chercher le titre, et après sortir au premier tour de tous les grands chelems contre des joueurs comme des Richard Gasquet ou des Gaël Monfils, enfin des joueurs en fin de carrière. Il a une espèce d'inconstance où il peut faire des 50, des 60 fautes directes par match et complètement mal tourné. Donc Hugo Humbert, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire pronostic sur lui, sur cette Open d'Australie. Peut-être qu'il va être dans la zone et qu'il va peut-être atteindre la deuxième semaine. On ne sait jamais avec ce joueur, même si le gazon c'est quand même sa surface privilégiée. Donc je ne vois pas non plus performer comme jamais sur dur. Mais je le vois quand même passer un ou deux tours quand on voit là qu'il a gagné son premier match de la saison là, à Adélaïde. On peut penser qu'il est sur une dynamique positive. Moi, un peu pour revenir sur les Français, il y a un Français que je vois bien performer. Déjà, je pense que là, je ne sais pas si vous suivez les qualifs, mais il y a beaucoup de Français qui ont été éliminés. Enfin, souvent, ils n'étaient pas favoris dans leur match-up, mais il y a des Français comme Arthur Géa qui a gagné son premier challenger à Nouméa la semaine dernière et que je vois sortir des qualifs et pourra pas aller chercher peut-être le deuxième tour ou le troisième tour. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui est jeune, qui a mis du temps à éclore. Et là, il doit avoir 19 ou 20 ans. Et je pense que là, ça va être la saison de la confirmation où il va peut-être potentiellement atteindre le top 150, top 100. On verra un peu pour le français. Et un autre français un peu plus connu que je pense qui va performer, c'est Giovanni Mpecipe Ricard. On l'a vu sur ce début de saison, il est très en forme. Il a fait des belles victoires dans ces tournois. Il est encore en lice, je crois, à Adélaïde. Donc on va voir un peu comment ça va se passer pour le français. Ça dépend un peu de son service. S'il continue à faire des 50 aces par match, potentiellement, il pourrait atteindre la deuxième semaine. Mais après, ça dépend. Comme Hugo Humbert, il est très inconstant, voire trop inconstant. Zéphyr, est-ce que tu as quelque chose à dire ? On l'avait vu à Shanghai, il avait sorti Fritz avec un match d'une qualité de jeu exceptionnelle. Et à noter, ça fait quand même quelques mois qu'il fait des efforts pour ne pas se reposer uniquement sur son service. Ça a mis du temps à se mettre en place, où depuis Monte Carlo, il avait dit essayer de jouer avec un petit peu plus de course et pas uniquement son service. Chose qui est extrêmement compliqué pour un joueur du gabarit d'Mpeci, qui fait plus de 2,03 m il me semble. Donc il fait des efforts, ça a mis du temps. Et moi je pense que cette saison,
ça va être la bonne saison et je le vois continuer à faire une bonne saison avec une qualité de jeu, pas uniquement sur le service. Et je l'ai mis dans une de mes 2 surprises françaises qui irait pour moi en 8e de finale. Je crois aussi, comme toi Arthur, que Giovanni pourrait nous faire un très bon Open Australie. Elias, est-ce que toi aussi tu as un petit outsider et est-ce que après tu pourrais nous parler de ton favori toi pour la victoire finale dans ce tournoi australien? Ouais, bah, pour mon outsider, t'en avais parlé, Arthur, en mentionnant peut-être Lorenzo Musetti, ou je sais plus trop qui, mais t'en avais parlé au début du podcast. Moi, je vois bien Hubert Hurkacz, qui vraiment, pour moi, ça peut être un bourbier. Il revient de blessure et il a montré que là, il était revenu à un niveau totalement dingue et on pouvait s'attendre à tout avec lui. Donc pour moi, les joueurs qui vont taper au premier ou au deuxième tour, ça va être un bourbier gigantesque parce qu'il va forcément, je pense, taper une tête de série. En tout cas, il peut taper un gros. Et en fait, dans ces genres de matchs, on ne sait jamais. C'est un gros serveur. À son prime, on s'en souvient, contre Novak Djokovic à Wimbledon il y a quelques années, il l'avait mis en grande difficulté. Donc pour moi, vraiment, Hubert Hurkacz, ça va être un joueur à surveiller sur ce début de saison. Il nous a impressionné à la United Cup avec la Pologne, qui d'ailleurs, je crois qu'il l'a remporté. Donc ça fait plaisir de revoir un joueur comme ça sur le circuit. On n'en voit pas beaucoup et là, qu'il revienne de blessure à ce niveau-là, pour moi, il peut vraiment créer la surprise. Au premier ou au second tour en tapant des gros et derrière pourquoi pas accrocher un huitième ou un quart de finale, même s'il est en forme, s'il est sur une bonne dynamique, s'il retrouve un bon niveau physique. Moi je le vois bien voilà, causer, être un peu le caillou dans la chaussure pour les gros. Et pour revenir sur mon favori Arthur, honnêtement, qui d'autre en fait, je ne vois pas qui d'autre que le double tenant du titre, Yannick Sinner, en big favori. Pour moi, ça va être le gagnant, c'est lui qui va aller au bout. En fait, j'ai même pas besoin de savoir le tirage, dans quelle partie de tableau il sera, que ce soit celle de Novak, de Fritz, de Zverev, de n'importe qui. Enfin, il va faire crack au tournoi, il va aller tout droit. C'est un robot ce mec, et sur cette surface, on sait qu'il adore, il affectionne particulièrement cette surface, et ça y est, ça commence à être son jardin, la Rod Laver Arena. Et Yannick Sinner, pour moi, je le vois beaucoup trop au-dessus, que ce soit d'Alcaraz ou même que forcément des autres où je les vois pas, je vois pas qui peut aller le chercher, les gars. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je sais que Zéphyr, t'es pas forcément d'accord, même Arthur n'est pas forcément d'accord avec moi, mais moi je vois pas quelqu'un d'autre aller le détrôner en fait. Il va faire le three-peat, c'est tout droit. Bah écoute Elias, d'abord je voulais revenir sur Hubert Hurkacz. C'est vrai que contrairement à Giovanni Mpecci, c'est un gros serveur mais qui lui a un peu plus de toucher de balle et c'est ça qui pose énormément de problèmes à ses adversaires. Là on l'a vu contre Zverev où je crois qu'il a mis 7-6, 6-4 à Zverev, donc quand même une grosse performance pour le Polonais, et à chaque fois sur des lobes, sur des petites amorties, il est tout le temps présent, et quand il est à son meilleur niveau, c'est niveau top 7, top 8 ATP. En tout cas on verra là parce qu'il revient de blessure, donc peut-être qu'il va prendre un peu de temps à retrouver ses marques, mais on verra un peu dans cette Open d'Australie. Après pour revenir sur moi, mon favori, moi déjà je vois un Open d'Australie un peu comme le tournoi type de Grand Chelem 2025, avec Djokovic qui va en demi, qui sort des énormes matchs, qui fait des 5-7 contre des joueurs 80, 70e mondial, et qui au final arrive en demi et se prend 3-7, 2, 3 et 4 par Sinner ou Alcaraz, enfin ça dépend du tableau, mais et voilà, donc après je pense que ça va être une finale Sinner-Alcaraz, et moi cette fois-ci je vois Alcaraz vraiment commencer à imposer sa domination sur l'Italien. Depuis quelques temps j'ai vraiment l'impression qu'il commence à prendre un tournant et arriver à dominer l'Italien dans quasiment tous les secteurs du jeu. Surtout là il a changé de coach, donc on n'a pas encore vu Alcaraz avec un nouveau coach. On va voir un peu comment ça va se passer, et moi je te dis, je vois encore une victoire d'Alcaraz, et je pense que cette année peut-être à Wimbledon où Sinner pourquoi pas pourrait faire le doublé avec l'année dernière, mais sinon je vois limite Alcaraz aller chercher 3, voire il pourrait potentiellement aller chercher le Grand Chelem. Elias, je vais te donner la parole après, mais Zéphyr, j'aimerais bien avoir son avis sur un joueur il m'a parlé hier, car il a gagné un tournoi la semaine dernière, et il est rentré dans le top 10, un Kazakh qui nous a déjà dit qu'il jouait au tennis juste par amour de l'argent et pas juste
parce qu'il aime ça. Donc c'est intéressant qu'un joueur comme ça arrive à atteindre le stade du top 10. Et nous, c'est pour notre plus grand plaisir. Zéphyr, est-ce que toi tu le vois aller loin? Moi je le verrais bien aller en quart de finale, pourquoi pas Alexander Bublik. Moi, Bublik, c'est un joueur qu'on connaît depuis longtemps pour ses fantaisies. Et là, ça fait quand même un bout. Ça fait depuis Halle où il avait gagné Sinner. On comprend qu'il est devenu un concurrent direct, enfin, un des joueurs, un des seuls pour moi capables de battre les deux. Parce que quand il est dans la zone, t'en as parlé tout à l'heure pour Hugo Humbert, lorsqu'il est dans la zone, je pense que presque personne ne peut aller chercher. Parce qu'il est un peu foufou, il est un peu dans son monde et il est insortable de son confort, sa zone. Et là, moi, je le vois bien être le seul joueur capable de battre Sinner ou Alcaraz. Tellement l'an dernier, on l'a vu, ils sont imbattables, personne ne peut les battre. Et il faut un joueur qui puisse être dans sa zone. Et ce joueur, ça peut être Bublik. Donc moi, à part si Bublik sort l'un des deux, ce qui n'est pas non plus impossible, Sinner ou Alcaraz, je verrai une finale Sinner ou Alcaraz et Alcaraz s'imposer en finale. Parce que Alcaraz, je pense qu'il a à cœur enfin, c'était son objectif. Il avait annoncé l'Open d'Australie 2026, pardon. Et quand il a à cœur quelque chose, il se donne à fond les moyens. Et nouveau coach ou pas, il va tout prendre sur son passage cette année. Et on l'avait vu, la finale de Elias, t'as dit que c'était sa surface à l'Italien, à Sinner. Mais surpasse ou pas, regarde, à l'Open des États-Unis, à l'US Open, il lui a quand même mis à la foudre. Ouais, mais une petite précision, pour moi, faut préciser quand même que Alcaraz, sur l'Open d'Australie, il a jamais dépassé l'écart. Il n'est jamais allé en demi. C'est un plafond de verre. Et c'est une anomalie d'ailleurs qu'il soit jamais allé en demi. Et pour moi, là, moi je vois pas Carlos Alcaraz forcément gagner ce tournoi parce que je pense que s'il passe ça des demi, il va quand même y avoir une certaine pression. Et pour moi, Sinner est beaucoup moins émotif en fait et sera beaucoup plus gardé dans sa bulle que Carlos Alcaraz.